tigre, 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 tigre. Tout le monde suit? Ok. Ours, 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 ours. C'est bon? Tout le monde a compris? Allez, on va vérifier. Au milieu, en haut, qui pense qu'il s'agit d'un ours? Ok, qui pour un tigre? Ouais, c'est pas trop mal. J'ai même une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas encore complètement dépassé par l'IA, l'intelligence artificielle. En fait, dans mon domaine, l'informatique, ce que vous venez de faire s'appelle du machine learning, ou apprentissage automatique. Vous avez appris à effectuer une tâche, ici distinguer un ours d'un tigre, à partir d'exemples. Mon travail consiste à faire la même chose à des élèves un peu particuliers, des ordinateurs. Alors, vu comme ça n'a l'air de rien, mais en adaptant la tâche et les exemples, je peux apprendre à une machine en quelques heures à identifier des tumeurs sur des radios, à traduire une langue vers une autre, ou à jouer aux échecs mieux que n'importe quel joueur humain. Et pourtant, mes élèves électroniques ont un gros problème. À l'heure actuelle, pour qu'un ordinateur apprenne correctement, il a besoin de milliers d'exemples, qui sont longs et souvent coûteux à collecter. Pourrait-on faire mieux? A priori, oui, vous avez bien réussi à apprendre à partir de quelques exemples. Mais pourrait-on faire encore mieux? Oui, peut-être qu'avec des exemples bien choisis, une seule image par catégorie suffirait. Mais pourrait-on faire encore mieux? Peut-on reconnaître quelque chose que l'on n'a jamais vu? Par exemple, pouvez-vous identifier le grelottis sur les 3 images du bas? Bon, vous voulez un indice? Un grelottis, c'est comme un tigre, mais c'est bleu. Tout de suite, c'est beaucoup plus facile. En tant qu'humain, vous êtes capable de faire le lien entre une description d'une part et une image d'autre part. Eh bien, l'objectif de mes recherches est de modéliser les relations existant entre les deux afin que mon IA puisse reconnaître des objets qu'elle n'a encore jamais vus. C'est ce qu'on appelle du zero-shot learning, de l'apprentissage avec 0 exemple. Comment ça marche? C'est plutôt simple, j'applique aux images une série de produits tensoriels entrecoupés de non-linéarité et je maximise une fonction de compatibilité binaire entre la matrice résultante et les vecteurs sémantiques. En gros, j'utilise pas mal de maths. Mais surtout, est-ce que ça marche? Eh bien, pour le savoir, j'ai soumis mon modèle au même test que vous. Je l'ai d'abord entraîné à reconnaître des photos de divers animaux, et je lui ai ensuite demandé d'identifier des photos d'animaux qu'il n'avait encore jamais vues. Comme pour vous, les seules informations disponibles étaient des descriptions textuelles. Eh bien, comme vous, mon modèle a pu trouver la bonne espèce dans la majorité des cas. À terme, j'espère que mes travaux simplifieront l'utilisation de l'intelligence artificielle lorsque pas ou peu de données sont disponibles, pour par exemple diagnostiquer des maladies rares, identifier de nouveaux antibiotiques, ou bien sûr reconnaître des grelottis. Je vous remercie.